Levez vos yeux en haut. À quoi vous préparez-vous? 27 juin. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12:2. Nous sommes privilégiés de pouvoir comprendre les grandes responsabilités que Dieu nous a confiées, afin que nous ne soyons pas dans les ténèbres quant aux événements qui fonderont sur notre monde. Nous ne pouvons nous permettre d'affronter ce jour sans préparation. Mais lorsque nous pensons à ce grand et solennel événement de la venue du Christ sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, nous devrions vivre en grande humiliation devant Dieu, de peur d'être privés de la grâce divine et trouvés indignes de la vie éternelle. Nous constatons que le monde en général ne pense pas à ce grand jour, et que beaucoup ne veulent pas en entendre parler. Mais nous devons faire face à l'exposé de notre vie. Nous devons nous souvenir que toutes nos œuvres ont un témoin. Un œil semblable à une flamme de feu considère toutes nos actions. Nos pensées, les intentions et les desseins de nos cœurs sont exposés devant Dieu pour qu'il les examine. De même que l'artiste grave les traits sur la pierre polie, nos caractères le sont sur les livres du ciel. Nous vous le demandons. Où en est votre caractère aux yeux de Dieu aujourd'hui? Préparez-vous votre âme pour le grand examen, afin de posséder la robe blanche du caractère en ce jour? Vous ne pouvez vous permettre de vous laisser aller au péché et à l'iniquité. Vous ne pouvez vous permettre d'être trouvé transgressant la grande loi morale de la justice divine. Le Dieu du ciel nous a donné de l'intelligence, la faculté de raisonner, et il tient à ce que nous les utilisions. Il nous a donné ce corps, qu'il souhaite que nous conservions en parfaite santé, afin que nous puissions lui rendre un service parfait. Le Seigneur Dieu est un témoin toujours attentif des actions mauvaises perpétrées parmi les enfants des hommes sur cette terre. Comment considère-t-il les hommes et les femmes pour lesquels il a payé un prix infini, mais qui refusent d'obéir à ses lois? Nous ne pouvons attendre le jugement pour consentir à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix. Nous ne pourrons alors édifier des caractères pour le ciel. C'est en cette vie que nous devons nous ranger aux côtés du Rédempteur, dans son humilité et son abnégation. C'est ici-bas que nous devons surmonter l'envie, les querelles, l'égoïsme, l'amour de l'argent et l'amour du monde. C'est ici-bas que nous devons nous inscrire à l'école du Christ et apprendre du Maître les précieuses leçons de résignation et de soumission. Et c'est ici-bas que nous devons faire les efforts les plus zélés pour être fidèles et véridiques envers le Dieu du ciel, en obéissant à tous ses commandements, devenant ainsi dignes des demeures que le Christ est allé préparer pour tous ceux qui aiment Dieu.